Bienvenue sur cette chaîne YouTube de Métamédecine francophone. Je m'appelle Rossella Schneider-Malpangotti, je travaille comme naturopathe, psychopédagogue et consultante en métamédecine. Et c'est de métamédecine qu'on va parler dans ces vidéos. Nous allons parler des clés de la métamédecine, les clés qui nous permettent de comprendre la signification émotionnelle qu'il y a derrière nos symptômes. Souvent on me dit, mais Rossella, moi je crois pas à ces choses-là, et je dis, tu fais bien de ne pas croire, parce que c'est pas une question de croire ou de ne pas croire, mais de comprendre comment notre corps fonctionne. Nous allons donc découvrir quelles sont les bonnes questions à se poser pour comprendre la signification émotionnelle des malaises et des symptômes. Et on va découvrir tout ça, un système après l'autre, pendant 8 vidéos. À bientôt! Aujourd'hui, nous allons parler du système locomoteur et bien sûr, le grand dictionnaire de la métamédecine sera notre livre de référence tout au long de cette présentation. Comme d'habitude, on va regarder la localisation, la fonction, l'affection, la manifestation et le contexte du symptôme pour comprendre, pour apprendre à se poser les bonnes questions. Alors, si on regarde le système locomoteur, on va d'abord voir qu'il y a deux structures de base. Il y a les os, la structure rigide, et puis il y a aussi des muscles, il y a la structure plus dynamique qui permet le mouvement. Alors, on va voir que dans la structure, nous avons les os, les articulations et les ligaments. Bien sûr, chacune de ces structures a une fonction différente. Les os, c'est pour donner de la stabilité, c'est pour donner la structure. Les articulations, c'est pour permettre le mouvement, donc la flexibilité. Les ligaments, c'est ce qui tient l'articulation stable. Alors voilà que par rapport à la structure qui est affectée, la signification va être aussi différente. Si c'est une articulation qui est affectée, alors comme l'articulation c'est la flexibilité, on va voir si dans cette période de ma vie, je vis par exemple des problèmes, un conflit ou une situation dans laquelle la flexibilité est mise en question. Si c'est un ligament, par exemple la déchirure d'un ligament, comme le ligament c'est quelque chose qui tient ensemble, alors je peux me poser des questions si je vis des conflits par rapport à une liaison avec une personne ou un lien que j'ai avec quelqu'un ou avec une situation. Si on regarde un peu plus dans les détails, l'ossature, c'est la structure du soutien, c'est comment je me place dans la vie. Là, on a une structure de soutien qui est principale, c'est notre colonne vertébrale, c'est le dos. Et donc, c'est très clair à comprendre que si une personne se porte bien dans sa vie, se sent bien à sa place, c'est une personne qui se porte bien droite, qu'elle est bien debout. Mais une personne qui a de la tristesse, qui est affaiblie par des soucis, et bien sûr, elle est courbée. Et là, on comprend tout de suite comment l'ossature, c'est vraiment ce qui donne la structure de la personnalité. Si on regarde plus dans les détails, l'articulation, c'est vraiment la flexibilité et l'action. Quels sont les problèmes des articulations? Ça peut être des douleurs aux articulations, ça peut être une inflammation, ça peut être de la rigidité. Les douleurs, souvent, c'est quelque chose qui m'arrête, qui m'empêche de faire le mouvement. Alors, quand j'ai une douleur à une articulation, je peux me poser la question, est-ce que je me sens mal à l'aise par rapport à une certaine situation? Si c'est dans les jambes, je suis mal à l'aise par rapport à avancer dans ma vie. Si c'est dans les bras, c'est est-ce que je me sens mal à l'aise par rapport à ce que je fais? Ou bien je peux avoir une inflammation. Alors quand c'est l'inflammation, il y a la chaleur, il y a le feu, et le feu c'est la colère. Alors quand il y a des articulations inflammées, je peux me poser des questions. J'éprouve de la colère par rapport à l'action que je fais avec cette articulation. Si c'est dans les doigts c'est des détails.
Et si j'ai de l'inflammation aux articulations des doigts, est-ce que j'éprouve de la colère par rapport à certains détails? Si c'est dans le poignet, c'est la flexibilité dans les actions que je fais avec ma main. Et je peux me poser la question, est-ce qu'il y a de la colère par rapport aux actions que je fais avec mes mains? Il peut y avoir aussi la rigidité. Alors là, est-ce que je me sens bloquée par rapport à ce que j'aimerais faire avec cette partie, cette articulation? Si on regarde plus dans les détails, le système locomoteur, on peut partir des pieds. Les pieds, c'est ceux qui nous permettent d'avancer dans la vie, d'aller un pas après l'autre. Et quand il y a des problèmes aux pieds, je peux me poser la question, comment est-ce que je me sens par rapport à ma manière d'avancer dans la vie, à la manière dont je fais un pas après l'autre dans ma vie. Peut-être que je me sens bloquée ou bien peut-être j'éprouve de la colère, alors je pourrais avoir des douleurs et même des inflammations. On a les chevilles. Mais la cheville, c'est la flexibilité dans la direction. Quand je marche et je veux changer un peu ma direction, mais c'est la cheville, l'ouverture de la cheville qui me permet de changer la direction. Si j'ai des blessures, se pourrait-il, si je me blesse à la cheville, se pourrait-il que j'ai une culpabilité par rapport à une direction que j'ai prise? Et si j'ai une douleur à la cheville, est-ce que je me sens peut-être arrêtée dans ma possibilité d'avancer dans cette direction? Si on remonte un peu, on arrive aux genoux, mais les genoux, ça sert à nous plier. Et chaque fois qu'il y a un problème aux genoux, il est important d'aller chercher par rapport à un conflit de soumission. Là, je vous apporte un exemple. C'était un monsieur qui était en consultation parce qu'il a commencé à avoir douleur aux genoux. Et c'était un peu particulier, sa douleur. Et quand j'ai posé la question, le contexte, quand est-ce que ça a commencé? Eh bien, c'était quand il a commencé à avoir des conflits avec son beau-fils. Sa fille, elle sortait avec un garçon et après ils se sont mariés, mais il avait des conflits avec ce beau-fils. C'est-à-dire que il ne lui permettait pas de faire des visites, d'aider sa fille pour certaines choses. Et alors, le beau-père, il acceptait cette situation pour ne pas avoir des conflits avec sa fille, mais cela lui créait un conflit de soumission parce qu'il ne pouvait pas aider la fille à faire des travaux dans le jardin, des petits travaux ménagers, parce que le beau-fils, il ne voulait pas. Il se sentait exclu de la vie de sa fille par le comportement du beau-fils et pour ne pas avoir des conflits avec sa fille, il se soumettait à cette situation, mais cela lui créait des douleurs, surtout des douleurs aux genoux. Si on regarde plus en haut, on a les hanches, et les hanches, c'est vraiment ce qu'on bouge pour changer de direction. Toutes les douleurs et les problèmes aux hanches peuvent être reliés à une nouvelle direction qu'on veut prendre dans notre vie, mais qui nous est empêchée, si c'est de la rigidité, mais dont on a peur, si c'est la douleur, mais peut-être qui nous met en colère si on a une inflammation. L'autre partie du système locomoteur, c'est les muscles. Alors, la fonction des muscles, c'est tout à fait différente par rapport aux os. C'est le mouvement. Les muscles, c'est ce qui permet le mouvement, l'action, le dynamisme et aussi l'effort. Alors, quand on a des problèmes au niveau musculaire par rapport au système locomoteur, là, on peut voir si on se sent empêché dans le mouvement, empêché dans l'action, ou bien si on a l'impression de faire trop d'efforts, beaucoup d'efforts, et peut-être qu'on n'a pas de résultats ou les résultats qu'on s'attend. Là, ça peut être l'inflammation des muscles et aussi les douleurs. Alors, on va voir les douleurs, les myalgies, c'est vraiment la fatigue d'avancer dans la vie. J'ai l'exemple d'une femme, on lui avait dit qu'elle avait une fibromyalgie, et en tout cas, elle avait des symptômes de la fibromyalgie et c'est vraiment des douleurs aux muscles. Quand on a regardé son histoire et sa vie, elle avait vraiment l'impression que sa vie, c'était que des efforts pour plaire aux autres, pour être en harmonie avec les autres, mais le résultat, c'était pas ce qu'elle s'attendait. Donc, toute cette fatigue de pouvoir être en harmonie dans sa vie, elle l'avait dans ses muscles, dans ses douleurs dans les muscles. Et quand on a travaillé avec elle,
pour l'aider à voir les choses d'une manière différente. La douleur au muscle a bien diminué et elle est presque guérie. Les douleurs aussi, c'est une perte de force, hein. C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'impression de faire beaucoup d'efforts et maintenant je n'ai plus de force en moi pour avancer dans ma vie, pour continuer dans la direction. Voilà alors que ça peut être le message que les muscles vont nous donner par rapport aux émotions et aux situations de vie que nous vivons et peut-être que nous n'avons pas vraiment envie ou pas la capacité de regarder différemment. Quand on a un étirement au niveau des muscles, on va se poser la question si je fais des efforts. Quand l'effort est très grand, le muscle se déchire. Alors, si je fais continuellement des efforts dans ma vie, se pourrait-il que je peux avoir des situations dans lesquelles mes muscles vont s'étirer. Et si l'effort est tellement grand, il peut y avoir aussi une déchirure, mais là, il peut y avoir aussi un sentiment de culpabilité. Là, j'ai un autre exemple pratique. C'était un monsieur qui sortait une fois par semaine pour aller faire du sport avec les amis. Mais sa femme, elle n'était pas du tout contente et à chaque fois, elle le culpabilisait, elle lui disait, moi, je reste à la maison, je suis toute seule, les enfants, et toutes des histoires comme ça. Mais comme il aimait tellement faire du sport, il prenait une soir par semaine pour aller faire du sport. Mais quand il était là, il n'avait même pas le goût d'y être hein, parce qu'il se sentait coupable. Donc, s'il restait à la maison, il était embêté de ne pas avoir fait du sport. S'il allait faire du sport, il se sentait coupable et c'était un conflit. Il ne pouvait pas choisir parce que dans tous les cas, quoi qu'il choisissait, il était insatisfait. Et alors, il y a eu le corps qui a créé une solution. Il a eu la rupture du mollet. Et le mollet, c'est vraiment le muscle pour prendre son envol, pour prendre l'élan, pour aller en avant. Et comme il avait pris cet élan de prendre du temps pour soi, mais après il se sentait coupable, et voilà que pendant qu'il faisait du sport, il y a eu la rupture du mollet et donc il a dû arrêter de faire du sport. Voilà en quelques mots les clés pour se poser des bonnes questions par rapport au système locomoteur. Si j'ai des douleurs aux pieds, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer? Si j'ai des douleurs aux chevilles, est-ce que j'aimerais prendre une direction, mais j'ai des peurs? Si j'ai des douleurs, des problèmes aux genoux, est-ce qu'il y a une situation que je n'aime pas, mais que je me force de supporter, à laquelle je me plie? Quand il y a des douleurs ou des problèmes aux hanches, est-ce que je porte une culpabilité, un sentiment de peur ou bien encore je me sens bloquée par rapport à une direction, à une nouvelle direction dans ma vie? Et là, on peut prendre aussi les articulations du haut. Les mains, c'est les choses que je fais. Quand j'ai des problèmes en main, je peux me poser la question, est-ce que je vis des émotions et des sentiments par rapport à ce que je fais? Est-ce que je me sens bloquée? Alors, ça peut être une arthrose. Est-ce que je me sens irritée? Ça peut être une arthrite. Ou bien, est-ce que j'ai peur ou j'ai des sentiments de culpabilité ou de la colère? Alors, ça peut être des douleurs. Même chose pour les poignets, pour les coudes. Les coudes, c'est un peu ce qu'on utilise pour prendre de l'espace. Les épaules, c'est ce qu'on porte sur les épaules. Et le dos, c'est vraiment toute notre vie, comment je me porte dans ma vie par rapport à moi-même et par rapport aux autres. Pour en savoir plus, pour approfondir, pour mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, tu peux visiter notre site frmetamedecine.com. Là, tu vas trouver les consultants disponibles que tu peux contacter, les séminaires et les ateliers en ligne. Il y aura bientôt encore un atelier en ligne pour apprendre à utiliser le grand dictionnaire de la métamédecine. Je te souhaite bonne santé, bonnes émotions, bonne vie et à bientôt.